France. L'Italie demande des excuses à la France. Pourquoi d'ailleurs? Parce que Macron a parlé de cynisme, d'irresponsabilité de l'Italie dans cette affaire de l'Aquarius. Non, pas de l'Italie, du gouvernement italien. Pas du gouvernement italien. De Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, le leader de la droite populiste. C'est lui que Macron visait, c'est d'ailleurs Salvini qui demande des excuses. Alors ça va loin quand même. L'ambassadeur de France convoqué au ministère des Affaires étrangères à Rome, on voit pas ça tous les jours. Une rencontre entre les deux ministres de l'économie hier à Paris annulée. La présence du Premier ministre italien aujourd'hui à Paris, suspendu. On ne sait pas s'il viendra ou s'il ne viendra pas. Monsieur Conte, alors pas Paolo le chanteur ni Antonio le footballeur, hein. Giuseppe le Premier ministre. Je dis ça parce qu'en fait c'est la marionnette de Salvini et de Di Maio. On voit bien qu'on est dans une crise qui n'est pas une crise gravissime, on ne va pas se faire la guerre, mais qui est une crise diplomatique importante dont on ne voit pas l'issue. Est-ce qu'il y a la moindre chance qu'Emmanuel Macron présente des excuses aux Italiens? Il ne présentera aucune excuse. Il y a un désaccord de principe. L'Italie devait appliquer les règles, le protocole de Dublin, l'assistance aux bateaux, tout cela devait permettre la prise en charge par l'Italie de l'Aquarius. Et donc Macron reproche à l'Italie de ne pas avoir respecté les principes. Derrière, il y a un reproche plus technique. La France s'était engagée à reprendre environ 10 000 réfugiés présents en Italie. Les Italiens disent oui, les Français n'ont pas fait leur travail, il n'y en a que 900 qui sont passés par les Alpes. Oui, mais les Français disent attention, le gouvernement italien a refusé de laisser l'OFPRA, l'organisme français, coopérer pour venir choisir ces Italiens, ces réfugiés, pour venir en France. Donc vous voyez, il y a un vrai désaccord d'État à État, d'administration à administration. Cela dit, la position de Macron serait plus forte si en même temps que ses critiques contre l'Italie, il avait immédiatement proposé d'accueillir en France l'Aquarius. Mais ça n'a quand même pas empêché les deux pays de travailler ensemble. Si. Je pense que Macron veut faire sans l'Italie. France et Allemagne sont en train de préparer le sommet du 28-29 juin sur l'immigration et de repousser l'Italie dans les bras des infréquentables, les Hongrois, les Polonais, les durs. Et puis Macron se dit que ce gouvernement, ses jours sont comptés, qu'il ne tiendra pas si longtemps, peut-être au maximum jusqu'aux européennes et qu'après on aura un autre gouvernement en Italie. Et si les européennes pouvaient être favorables aux populistes, ça serait autant de sièges en moins pour le PPE, c'est-à-dire la droite européenne, et ça serait peut-être pas un mauvais coup pour Macron. Vous voyez, c'est du billard à 12 bandes, peut-être un sport que les Italiens pratiquent pour se consoler de ne pas être à la Coupe du Monde de football.